Dans les 10 commandements, il y a un paradoxe. Les 3 premiers mots des 10 commandements recèlent les mystères les plus profonds de l'univers, les mystères les plus profonds de l'unité divine. Les 10 commandements commencent par les 3 célèbres termes, les 3 célèbres mots. C'est moi qui suis Dieu, ton Dieu. En hébreu, il n'y a pas un mot unique pour définir Dieu, parce que Dieu est bien sûr indéfinissable. Selon la façon dont Dieu se manifeste, on lui donne un nom différent. Alors les 3 premiers mots des 10 commandements, c'est Anochi, qui signifie c'est moi qui suis. C'est Dieu qui se présente. Et en réalité, c'est le niveau de Dieu qui est trop haut pour porter un nom, qui commence en premier en disant c'est moi qui suis. Remarquez que dans le mot moi, il n'y a pas de nom. C'est le niveau de Dieu qui est trop haut pour porter un nom, au-delà de tout qualificatif, de toute définition. Ensuite, Hachem, c'est un nom de Dieu étrange qui signifie l'être, celui qui est, qui a été et qui sera, une forme agrammaticale, en dehors de toutes les règles grammaticales du verbe être, qui signifie celui qui est, qui a été et qui sera. Ça veut dire le niveau de Dieu qui est au-dessus du temps, pour lequel le présent, le passé et le futur sont exactement pareils, exactement identiques. Et ensuite, le 3e mot des 10 commandements, c'est un autre nom de Dieu qui signifie Elokeicha, ton Dieu. Et ce nom de Elohim, eh bien, c'est un mot bizarre. C'est un nom de Dieu qui est étrange. C'est le nom que Dieu prend pour s'incarner dans tous les atomes de l'univers. D'ailleurs, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre représente un chiffre. Lorsqu'on additionne toutes les lettres du nom de Elohim, donc le 3e mot des 10 commandements, eh bien, on obtient la même somme que lorsqu'on additionne toutes les lettres du mot la nature, Hateva en hébreu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui s'identifie à la nature. C'est le niveau où Dieu c'est la nature et la nature c'est Dieu. Comme disait Spinoza, le célèbre philosophe juif de Hollande du XVIIe siècle, qui a été un des pères des Lumières radicales, comme l'appellent les historiens des idées, historiens de la philosophie notamment. Baruch Spinoza a eu une importance extrêmement importante sur la philosophie du 18e, du 19e et du 20e siècle. Mais bon, il s'est arrêté à Elohim. Le 3e niveau du monde de Dieu, il n'est pas monté au 2e ni au 1er. Alors, je répète, nous avons les 3 premiers mots des 10 commandements. Le premier, c'est Anochi, c'est moi qui suis, c'est Dieu qui se dévoile en étant au-delà de tout nom. Ensuite, Hachem, le nom de Dieu qui signifie celui qui est, celui qui a été et qui sera, ensemble, le niveau de Dieu qui est au-dessus du temps, donc au-dessus du monde. Et le 3e niveau, c'est le nom de Elohim, Elokeicha, ton Dieu. Contrairement à l'être indéfinissable qui ne se décline pas, le deuxième mot des 10 commandements, eh bien, Elokeicha, c'est un nom de Dieu qui se décline. On dit mon Elokai, mon Dieu, Elokeicha, ton Dieu, Elokeinu, notre Dieu, parce que c'est Dieu qui s'incarne dans chaque être humain, et même dans chaque pierre, dans les 4 niveaux de la création, le minéral, le végétal, l'animal, et l'être humain qui correspond aussi, qui exprime aussi les 4 lettres du nom de Dieu. Le Yudke Vavke, le fameux tétragramme, qui lui est le 2e mot des 10 commandements. Et puis, les 3 évidemment n'en font qu'un, parce que l'essence de Dieu, qui est le 1er mot des 10 commandements, le Anochi, c'est moi qui suis, a le pouvoir, puisqu'il est à la fois au-delà de la transcendance, le niveau de Yudke Vavke, le 2e mot, et Elokeicha, ton Dieu, le 3e mot des 10 commandements, il a le pouvoir d'unifier à la fois la transcendance et l'immanence, parce qu'il est au-dessus des deux. Et puis les derniers mots des 10 commandements, par contre, ce sont des commandements ultra triviaux. On a vraiment l'impression qu'on s'adresse à des gens qui n'en ont rien à faire des mystères de l'unité divine. Ce sont des gens à qui on est obligé de dire « ne tue pas, ne vole pas, ne pratique pas l'adultère, ne convoite pas la maison, le bœuf, la femme de ton prochain. » Voilà. Donc c'est vraiment bizarre. Mais en réalité, l'enseignement, il est très fort, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le 1er mot des 10 commandements, le niveau de Dieu qui est au-delà de tout nom, le Anochi, le moi divin, eh bien, le Anochi, c'est un mot égyptien. Ce n'est pas un mot hébraïque. En hébreu, pour dire c'est moi, on dit Ani. En égyptien, on disait à l'époque Anochi. Qu'est-ce que ça veut dire que le 1er mot des 10 commandements dans la Bible n'est pas écrit en langue hébraïque, la langue sacrée, mais écrit dans une langue profane, l'égyptien. Et pas seulement une langue profane, c'est que les Hébreux, à l'époque, sortaient d'Égypte où ils avaient été esclaves pendant plusieurs siècles.
la civilisation égyptienne, c'était à l'époque la civilisation la plus abominable de la surface terrestre. C'était véritablement la civilisation de l'impureté, du mal absolu, du mal incarné. Comment se fait-il que c'est dans cette langue la plus vulgaire de toutes, la plus vulgaire des 70 langues, puisque au moment de la tour de Babel, Dieu a divisé la langue sacrée universelle en 70 langues différentes, qui après se sont subdivisées en des milliers de langues et de sous-langues et de dialectes et de sous-dialectes, etc. Comment se fait-il que le mot le plus sacré de toute la Bible, de toute la Torah, le fameux « c'est moi qui suis », Dieu qui est au-delà de tout nom, de toute définition, eh bien, s'exprime en égyptien, la langue la plus impure du monde? Eh bien, la raison, c'est que le niveau le plus haut ne peut se dévoiler que dans le niveau le plus bas. Et puisque le Anochi, le moi divin, qui est au-delà de toute appellation, de tout nom, de tout titre, c'est lui qui nous donne le message de toute la Torah, eh bien, il nous donne ce message que tout le but de la spiritualité, c'est de dévoiler Dieu justement dans les choses les plus improbables du monde, dans les niveaux les plus bas qui existent. Il faut servir Dieu, non pas seulement quand on est dans une synagogue ou dans un temple ou dans une église, mais il faut servir Dieu quand on mange, quand on boit, quand on dort. Voilà, quand on travaille, dévoiler Dieu dans la dimension profane de l'existence, dans le Anochi, ce nom qui se formule en égyptien justement, en langue profane, c'est ça tout le but de la spiritualité véritable. Et c'est la raison pour laquelle le décalogue, comme on l'appelle, les 10 commandements, on l'appelle le décalogue, forment un tout. Les premiers commandements, c'est les mystères les plus profonds de l'unité divine. Et les derniers commandements, c'est le tue pas, ne vole pas, ne pratique pas l'adultère. Après tout, on n'avait pas besoin de Dieu pour savoir ça. Le Talmud lui-même affirme qu'on aurait pu comprendre la dignité qui existe dans la pudeur en observant le comportement des chats, C-H-A-T-S. Et on aurait pu comprendre la vertu de l'honnêteté en observant le comportement des fourmis dans leur fourmilière. Alors, comme disait La Fontaine, qu'est-ce qu'on a besoin d'un Dieu pour cela, puisqu'on aurait pu comprendre en observant la nature? Eh bien justement, c'est ça le secret de l'unité des 10 commandements qui n'en font qu'un, c'est le décalogue. Les commandements sont inséparables les uns des autres, c'est-à-dire que lorsqu'un être humain se retient de tuer, il ne tue pas, il ne vole pas, il ne convoite pas la femme de son prochain, etc., etc., il ne doit pas le faire parce que c'est logique, par simple convenance logique ou sociale ou humanitaire. Il doit ressentir briller dedans, puisque les 10 commandements n'en font qu'un, c'est le décalogue, il doit ressentir briller dans ces commandements frustres, triviaux de la fin, ne tue pas, vole pas, convoite pas, etc. Il doit ressentir briller le niveau le plus profond de l'unité divine, le moi divin, qui est au-delà de toute définition, au-delà même de la transcendance et de l'immanence, et qui se dévoile ensuite dans la transcendance, le nom de l'être qui a été et qui sera, qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, qui est indéclinable parce qu'il est trop haut pour se mettre directement en rapport avec les hommes, et qui descend ensuite dans le 3e mot des 10 commandements, le nom de Elohim, Elokecha, ton Dieu à toi, qui est écrit au pluriel, parce que c'est le Dieu qui s'incarne, la dimension divine qui s'incarne dans tous les atomes de l'univers, dans chaque être humain, et qui constitue notre unité à tous. Eh bien, chers amis, méditons bien ces paroles, et surtout l'essentiel, c'est de les mettre en action. À très bientôt.